le média de l'Afrique centrale. Unis dans l'égalité, forts dans la diversité. Média 2AC. C'est l'heure de votre chronique avec Estelle Boulot et Éric de Montebois. Et vous écoutez bien sûr le Politiste sur Média 2AC. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on se penche sur une situation politique et juridique assez complexe au Gabon. Le Parti démocratique gabonais, le PDG, le parti qui a dominé la scène pendant des décennies, est en pleine crise. Une crise interne majeure depuis le coup d'État de 2023. Et cette querelle, elle se joue maintenant devant la Cour constitutionnelle. Oui, bonjour. C'est en effet un moment vraiment charnière. Le PDG, qui a longtemps été, on peut le dire, un parti-État quasi fusionné avec les structures du pouvoir, C'est ça. se retrouve aujourd'hui fracturé. Le coup d'État a en quelque sorte décapité sa direction historique, celle liée à la famille Bongo, et ça a créé un vide. Et nos sources, elles décrivent une lutte vraiment acharnée entre deux camps, pour l'âme du parti en fait, pour sa direction. Exactement. Alors, notre mission aujourd'hui, essayer de décortiquer cette crise. Qui sont les acteurs en présence? Quels sont leurs arguments? Et surtout, quel est l'enjeu pour la Cour constitutionnelle? Une cour qui, par le passé, a souvent été perçue comme assez proche du pouvoir. Allez, on décortique ça. Alors deux factions s'affrontent. D'un côté, celle qui est menée par Blaise Louembe et Angélique Ngoma. Eux, ils semblent chercher une forme d'adaptation, on va dire, au nouveau régime de transition. Ils s'appuient sur une déclaration d'Ali Bongo de septembre 2024 où il disait se mettre en réserve. C'est ça qui justifierait leur réorganisation. Oui, c'est leur argument principal pour légitimer une nouvelle direction élue en interne. Mais évidemment, leurs adversaires ne voient pas ça du tout comme ça. Ah non, pas du tout. Ils les accusent d'opportunisme et même de trahison en bande organisée. Les mots sont forts. Très fort. Et en face, donc, on a la faction qui se dit loyaliste à Ali Bongo, avec Ali Akbar Onanga Yobege, qui a été désigné secrétaire général en mai 2025. Pour eux, c'est simple. Ali Bongo, même s'il n'est plus président du Gabon, il est toujours le président statutaire du PDG. Point. D'accord. Donc, ils contestent la légitimité de l'autre direction. Ils la qualifient d'illégale et autoproclamée. Et leur ligne, c'est clair, positionner le parti dans l'opposition. Et ce qui est quand même assez étonnant, c'est que nos sources indiquent que le gouvernement de transition, lui, il accorde à Ali Bongo certaines libertés de mouvement, même depuis l'étranger, ce qui lui permet en fait de mener cette activité politique. C'est un peu paradoxal, non? Oui, c'est assez surprenant. Cette tolérance, disons, du régime de transition envers Ali Bongo, ça ajoute une couche de complexité. Peut-être des calculs politiques derrière. Difficile à dire sans plus d'infos. Mais revenons à la Cour constitutionnelle. Oui, la Cour. C'est elle qu'il doit trancher ce conflit fratricide. Et c'est là que ça devient vraiment sensible. Parce que son historique. Ah oui, l'historique. Les sources rappellent l'élection de 2016, très contestée. La Cour avait validé la victoire d'Ali Bongo, rejeté des recours. Et il y avait ces liens familiaux très critiqués entre certains juges et le pouvoir. La présidente de l'époque était même la belle-mère d'Ali Bongo. Exactement. L'opposition parlait de tour de Pise, toujours penché du même côté. Du coup, la question aujourd'hui, elle est directe. La Cour va-t-elle enfin dire le droit ou Ou penché comme à l'accoutumée, comme le disent certains observateurs. C'est ça l'enjeu. Et ce qui est vraiment nouveau, c'est que cette fois, la Cour ne peut plus juste soutenir le PDG uni derrière le pouvoir. Non, elle doit choisir entre des factions du PDG. C'est un test sans précédent pour son impartialité perçue, surtout dans un pays qui, n'est pas très bien classé sur l'indice de l'état de droit. c'est clair. Une décision qui semblerait purement juridique pourrait peut-être restaurer un peu la confiance, mais une décision politique. Ça confirmerait tous les doutes. Et pour compliquer encore les choses, il y a ce nouvel acteur, le parti UDB, Union démocratique des bâtisseurs. Ah oui, le parti lancé en juillet 2025 par le président de la transition, Oligui Nguema. C'est ça. Et certaines sources parlent même de tentative de débauchage, de recruter des cadres du PDG en fait, voire de créer une sorte de PDG bis plus docile. Oui, effectivement. Et ça nous amène à l'impact plus large de la décision de la Cour. Ça va vraiment dessiner le paysage politique futur. Si la faction Bongo l'emporte, on pourrait avoir un PDG qui devient une vraie force d'opposition. Ça pourrait renforcer un peu le multipartisme. Mais si c'est la faction Louembe qui est validée et qu'elle s'aligne sur le nouveau pouvoir, alors là, on pourrait voir l'UTBD devenir le nouveau parti dominant. Et le PDG,
Le PDG pourrait être soit absorbé, soit marginalisé, ou devenir un simple parti satellite, quoi. Donc, pour résumer, cette affaire devant la Cour, c'est vraiment le reflet des tensions post-coup d'État. On a ce parti historique qui lutte pour sa survie, pour son identité, et en même temps la plus haute juridiction du pays qui joue sa crédibilité. Exactement. L'échu aura des conséquences profondes sur la politique gabonaise, bien sûr, mais aussi sur la confiance dans les institutions. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au fond, au-delà de la décision juridique qui va tomber? Une question demeure. Une question que soulèvent nos sources. Étant donné cette imbrication historique très forte entre le PDG et l'État, ce fameux parti-État dont on parlait, Oui. est-ce que l'une ou l'autre faction peut vraiment s'affranchir de cet héritage pour redéfinir le rôle du parti? Ou est-ce que son destin, finalement, reste lié à ce passé? Un passé qu'on essaye soit de préserver, soit de fuir. Voilà, ça laisse matière à réfléchir. Merci d'avoir suivi ce Deep Dive. C'était Le Politiste, un podcast Média 2AC. N'oubliez pas de vous abonner sur toutes nos plateformes sociales. À bientôt pour une nouvelle chronique. Le Politiste, votre podcast politique.